Dans la vidéo de la semaine dernière, nous sommes penchés sur les chutes et on a vu différentes manières de pratiquer la chute. Je voudrais vous en montrer une autre qu'on n'a pas vue la semaine dernière. C'est la suivante. Vous allez vous mettre à genoux comme ceci. Je vais lever la main droite et je vais apercevoir une petite poussière à ma gauche. Donc cette main va venir chasser la poussière. Mais au moment où je vais chasser la poussière, je vais me pencher vers l'avant, poser la main, chasser la poussière. Et ce que je vais vous demander, c'est de regarder votre main quand la poussière s'en va. Thomas, démonstration. Donc il lève la main droite, il se penche ici, et quand il bascule, mais surtout il regarde sa main en chutant. D'accord? Encore. Sous un autre angle, comme ça. Il lève la main. Voilà, il va pour balayer, il se penche en avant, comme il perd l'équilibre, hop, et là il regarde la poussière. Voilà, vous faites poussière à droite, poussière à gauche. Allez, c'est parti. Il s'adapte plutôt aux enfants, mais là je vais m'adresser chacun dans le cœur de chacun d'entre vous. Sommeille un enfant, je le sais. Chez certains, il sommeille, chez d'autres, il est encore bien là. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. Donc, écoutez-moi mes mignons. Vous êtes dans les grandes plaines du Far West. Et vous êtes un cow-boy. Vous prenez votre lasso et on va partir à la chasse au bison. D'accord? Donc le cow-boy, il va lancer son lasso. Vous remarquerez que le lasso, je le lance avec, pas qu'avec mes épaules, mais c'est mon ventre qui fait tourner. Il prend avec la main qui est vers moi, pouce en l'air. Ici. Et là, je fais tourner un tour. 2 tours, et là tout simplement je chute. Bon, il se trouve que là j'ai un bon partenaire, mais si j'ai un débutant, je vais faire un tour, 2 tours, et là il est extrêmement bien placé pour faire sa chute. Éventuellement je lui prends la tête. Alors après on peut faire des choses comme ça, on peut faire un tour suffit. Là je vais le faire chuter, mais ne chute pas, et je le reprends de l'autre côté. Ici je veux le faire chuter, il ne chute pas, je ne m'arrête pas, je le fais chuter de ce côté là. Vous savez, le petit ruisseau, quand il descend de la montagne, il saute joyeusement de rocher en rocher. Quand il arrive contre un rocher, il ne se dit pas « Ah mon Dieu, il y a un rocher, ça passe pas à droite, où est-ce qu'il faut que j'aille ?» Instantanément, il passe de l'aïkido de l'autre côté. Donc en aïkido, je m'attendrai à ce qu'il chute, là, mais mon partenaire ne chute pas. Ben là, je ne m'arrête pas en réfléchissant, en me disant qu'est-ce qui se passe. Je continue, et là, je le fais chuter par là. Là, on fait chuter. Voilà. Là, on fait chuter. Ah, ça ne marche pas. 2 et 3. À vous de vous amuser, s'il vous plaît. C'est parti. Sur un tatami, on ne parle pas. On ne parle pas. Donc, vous travaillez avec un débutant. Ou vous travaillez avec une personne et vous considérez que la personne fait mal le mouvement. D'abord, qui vous êtes pour vous permettre de porter un jugement? Enfin, peu importe. On suppose qu'effectivement, vous avez les connaissances pour. Ce que je vous propose, ne l'abreuvez pas de mots en lui disant fais comme ci, fais comme ça. Ne parlez pas à son intellect. Si vous travaillez avec quelqu'un et que la personne ne fait pas bien le mouvement à votre sens, dites rien, et quand lui vous attaque, faites le mouvement correctement. D'accord? Si elle est prête, elle se dira « Ah ouais, là j'ai senti un truc », et c'est une communication de corps à corps. Voilà, ok? Voilà. Et une bonne manière aussi d'apprendre à quelqu'un qui est débutant, démonstration. Où est-ce que tu es? Viens ma puce. Voilà, nous avons une ceinture blanche là qui a 3 cours d'aïkido. Le mouvement qu'on vient de faire est un petit peu difficile. Donc c'est moi qui vais la guider. Ici, je lui dis allez vas-y, tu entraînes. Voilà, tu montes ta main, là tu attrapes mon coude. Tu me fais tourner, je me retourne. Et là tu peux faire le mouvement qu'on a fait avant. Elle vient de faire un mouvement qu'on fait dans les cours de ceinture noire. Là c'est pas elle qui monte, c'est moi qui monte. Je lui dis attrape, là je me retourne,
Et là, je lui explique, mets ta main là pour me bloquer, sinon je vais m'en aller. Et là, elle me fait niquer. Chapeau, championne du monde. Il n'y a pas que les rugbyman hein, qui sont en Aikido. Un jour, on sera champion du monde, vous inquiétez pas. Et quand on sera champion du monde, ils vont tous venir s'inscrire. Allez, go! Pour aider un débutant, vous avez une bonne manière de pratiquer. Le débutant va avoir tendance à tirer en force. Hein. Tiens Julia, tu acceptes de passer à la télé? Viens voir. Le débutant va avoir plutôt tendance à tirer. Là c'est moi le débutant, hein. Je veux faire Iriminage, le débutant il va faire ça. Alors que c'est pas ce qu'il faut faire, il faut aller avec le partenaire. Donc quand je vais demander à Julia de faire Iriminage, tu connais Iriminage, tu sais tu pars par là, voilà, tu m'amènes en bas et après tu projettes. Au lieu de la prendre, je vais poser la main à plat. Je vais poser la main à plat. Ce qui fait que si elle part trop vite, pour voir, tac, ça n'ira pas. Donc je mets ma main à plat et là, vas-y, voilà, tout en bas, je claque, et là tu me projettes et moi je fais une magnifique chute arrière. Voilà, donc ne prenez pas, hein, mais posez la main à plat pour aider le débutant. Très bien, merci.